Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de janvier. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Mystical Manga Tarot, le Tarot in Wonderland et le petit oracle de la mission de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On y va! C'est le pape qui vous accompagne pendant ce mois de janvier. Une jolie énergie. Le pape, c'est un peu un grand-père, un sage qui vient vous taper sur l'épaule en vous disant « Mais t'inquiète pas, tout va bien se passer. Peu importe comment les choses se passent, tout va bien se passer. » Beaucoup de bienveillance, de générosité, d'ouverture, de tolérance, de chaleur, de sagesse, je vous l'ai dit, de spiritualité aussi. Le pape, il est vraiment... il est très connecté à l'univers. Ça peut me parler également de transmission de savoir. Est-ce que vous avez du savoir à transmettre? Est-ce que vous apprenez auprès de quelqu'un de sage et d'expérimenté dans un certain domaine? Vous avez des choses à apprendre. Ça peut me parler également d'engagement, de vous engager. Alors, est-ce que c'est un mariage? Est-ce que c'est dans un travail, bon, vous voyez comment ça peut être un projet de vie aussi, mais il y a cette notion de s'engager pour du long terme. Ok, alors on va voir ce que vous avez avec ça. Le 9 de bâton et le 7 de denier, le cavalier de coupe et le 4 de denier, le 4 de coupe et le 3 de coupe, la reine de coupe avec la mort, l'empereur avec le 3 de denier, non c'est 3 de coupe que j'ai, as de coupe et cavalier de coupe, il est déjà sorti, et on a pour finir le 2 d'épée avec l'as de bâton. Ok, vous avez 2 as dans le tirage, l'as de bâton et l'as de coupe. Alors pour moi, un as, c'est évidemment de la nouveauté, mais c'est toujours une chance, un as. Là, vous en avez 2, donc il y a quelque chose de très sympa. Un en résultat, et puis un dans ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau. Vous avez 2 fois le cavalier de coupe. Alors pour certains, tous les poissons ne vont pas être concernés par ça. Pour certains, il y a un coup de cœur, il y a une nouvelle rencontre amoureuse. Pour d'autres, c'est pas forcément amoureux, ça peut être un renouveau, un nouvel élan de cœur. Est-ce que c'est un nouvel élan de cœur pour une personne qui est déjà dans votre vie, que vous aimez déjà, amoureusement ou amicalement ou dans la famille? Bon, ça peut être aussi un nouvel élan de cœur pour quelque chose, pour une activité. Alors, vous avez quand même cavalier de coupe, reine de coupe, 4 de coupe, 3 de coupe, as de coupe, rebelote avec le cavalier de coupe. Donc le cœur et la sensibilité sont quand même à l'honneur. Les coupes, c'est votre élément, c'est l'élément eau, c'est tout ce qui est sensibilité, émotion, intuition également. Donc cette ouverture de cœur et cette spiritualité qui est véhiculée par le pape, on la retrouve dans toute cette sensibilité à travers les cartes de coupe. Donc un nouvel élan, c'est sûr. Le fait de vous faire du bien aussi. Le fait d'opérer, alors est-ce que c'est une nouvelle façon de vous faire du bien
avec une nouvelle activité, en rencontrant de nouvelles personnes. Dans la relation à l'autre, il y a quelque chose qui n'est pas forcément facile à vivre. Pour certains, vous êtes peut-être un peu blasé de... c'est le mois de janvier et le mois de décembre a peut-être été un peu fatigant, tout simplement parce qu'il y avait les fêtes et puis les invitations à droite et à gauche et les réveillons et on mange trop et on mange des chocolats et on voit beaucoup de monde et puis il peut y avoir un côté un peu fatigué avec ça. Et ça peut être tout simplement ça. Hein. Alors je vais prendre les choses dans l'ordre parce que là je suis partie sur ces trois là qui m'interpellent, mais on va commencer par le commencement et je vais y revenir sur ce relationnel. Vous entrez dans le mois de janvier avec un 9 de bâton et un 7 de denier. Alors, vous êtes en train de tenir bon, là, vous êtes presque au bout de quelque chose. Il y a quelque chose qui vous demande encore de la patience ou qui vous a demandé de la patience. Donc, soit vous êtes pas tout à fait au bout d'un projet, d'une entreprise, de quelque chose pour lequel vous vous êtes beaucoup investi. Hein. Vous avez fait des efforts, vous avez mis de l'énergie, vous avez mis de la motivation, de la détermination. Vous êtes vraiment accroché et avec ce 9 de bâton, on est presque arrivé au bout. Il reste plus qu'un bâton et puis on a bouclé la boucle. Il y a quand même de la transformation ici avec la mort, donc vous êtes presque à une fin de cycle. Alors certes, une année vient de se terminer et puis le mois de janvier, c'est une nouvelle qui commence, mais au-delà de ça, il y a visiblement quelque chose que vous êtes en train de boucler. Pour certains, vous tenez bon pour avoir cette patience nécessaire pour récolter les fruits de tout ce que vous avez entrepris jusqu'à présent. Et pour d'autres, vous tenez bon pour terminer de semer, en fait, de mettre en place quelque chose qui portera ses fruits après. Le 7 de denier, c'est le jardinier du tarot, c'est celui qui récolte les fruits de ce qui a été semé précédemment et qui décide aussi de ce qui va être semé maintenant pour être récolté plus tard. Donc on a de la patience, parce que le jardinier sait très bien qu'il y a un temps pour tout, qu'on ne peut pas forcer la nature à aller plus vite et à forcer les plantes à pousser plus vite qu'à leur propre rythme. Donc il y a peut-être quelque chose qui vous challenge un petit peu parce que ça prend du temps, ou ça a pris du temps. Alors, profitez-en de ce temps, ne vous prenez pas la tête. Il peut y avoir effectivement, je vais commencer par ça, de l'insatisfaction en challenge, avec un 4 de coupe et un 3 de coupe à côté, vous avez du mal à vous réjouir. Peut-être parce que quelque chose, cette situation, met un peu trop de temps à votre goût pour arriver à son terme, pour arriver à récolter quelque chose, à en finir avec quelque chose, à amorcer autre chose. Bon, donc il y a peut-être un ras-le-bol aussi de quelque chose qui tourne en boucle d'une certaine façon, qui est vécu toujours de la même façon depuis un moment. Et puis jusqu'à présent, ça vous convenait, mais là c'est bon, quoi. Vous connaissez ça par cœur et vous avez vraiment envie de passer à autre chose. Donc, en challenge, un peu de difficulté à se réjouir. Maintenant, il y a le côté aussi pas envie de voir du monde, plus envie de voir du monde. Peut-être d'être encore sollicité. Je vous parlais des fêtes de fin d'année au mois de décembre où vous avez peut-être eu votre dose de rencontres,
de gueuletons, de boîtes de chocolat et tout ça. Et là, le côté festif où on se retrouve, où on mange et tout ça, c'est... le 4 de coupe, c'est la gueule de bois le lendemain de fête, en fait. Donc, il y a peut-être, pour certains, des petits restes de décembre qui ont été fatigants. Pour d'autres, il y a peut-être un cercle d'amis, de famille, un cercle relationnel, on va dire, qui vous saoule, peut-être. Là, au moins pour le mois de janvier, ça ne veut pas dire que ce sont des personnes qui... pour certains, peut-être qu'il y a un cercle de personnes pour lesquelles vous avez envie d'en finir, vous avez envie de changer, vous avez peut-être envie de faire du tri relationnel. Mais pour d'autres, c'est aussi des moments, il y a des moments comme ça dans la vie où il y a des gens qu'on aime bien, mais bon, des fois c'est le moment, et puis des fois c'est pas le moment. Et là, pour le mois de janvier, c'est peut-être pas le moment de fréquenter certaines personnes, de passer du temps au téléphone, de beaucoup se voir. Si vous êtes sollicité, ça va quand même peut-être un peu vous saouler, quoi. Ça sera pas une mauvaise chose, hein, en force, on vous dit, tu sais quoi, profite de ce que t'aimes. Voilà, fais-toi plaisir. Cavalier de coupe et 4 de denier. Le 4 de denier, c'est quand même être dans l'économie, être dans la prudence, être dans le cadre qu'on connaît bien, qui nous sécurise. Donc il y a le côté en force, tu sais quoi, si tu as envie de rester au chaud chez toi, dans ton coin, à faire des trucs qui te plaisent, du moment que ça te plaît, cavalier de coupe, du moment que tu suis ton cœur, dans ce que tu as déjà dans ton environnement, il y a des choses qui sont plaisantes, profites-en. Donc si vous avez besoin de vous replier un petit peu et puis d'être un peu dans votre monde, et ben c'est ok. Alors peut-être qu'en challenge, il y aura quand même des sollicitations et que le challenge, c'est qu'il va aussi falloir apprendre à dire non, peut-être. Non, j'ai pas envie, non, j'ai juste, c'est pas que je t'aime plus, c'est pas que je t'en veux pour quoi que ce soit, mais là, j'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie qu'on se voit, j'ai plutôt envie de rester à faire telle ou telle activité de mon côté. Alors, c'est pas nécessairement s'enfermer non plus, hein, mais c'est... Il y a ce côté, sur l'image, là, ce côté cosy, quoi. C'est cette petite souris, là, qui est dans sa théière, bien au chaud, c'est l'heure du thé, bon, voilà, on sort pas, on prend... Il y a ce petit côté cocooning, là. Ce qu'on vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé la reine de coupe avec la mort. Vous avez déjà commencé à opérer une transformation profonde, une métamorphose. Alors peut-être que c'est une transformation dans la matière, de changer, je vous parlais de tri relationnel, ça concernera certains d'entre vous. Pour d'autres, c'est plus intérieur. C'est une métamorphose dans votre façon d'être, dans des attitudes, dans des comportements, dans des ressentis que vous avez. Peut-être aussi là, une transformation, on n'est pas des robots non plus, et il y a des choses qui nous plaisent pendant un temps, et puis tout à coup, c'est pas forcément du jour au lendemain, mais bon, petit à petit, on en a fait le tour, ça perd de l'intérêt, et puis on a de nouvelles envies. Donc il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là qui est en train de se produire pour vous. Alors, quelles sont ces modifications de cœur? Ça, c'est vous qui savez mieux que moi. Si vous avez envie de partager dans les commentaires, d'ailleurs, comment ça s'exprime pour vous, surtout n'hésitez pas, je suis toujours ravie de vous lire et c'est chouette d'avoir vos différents retours. Je vous en remercie par avance. Vous n'êtes pas... Il y a une notion de nourriture, alors de nourriture spirituelle, ça peut être peut-être pour certains aussi, hein, de la nourriture, on change de régime,
littéralement, après les fêtes de Noël, où on change de régime, il y a des trucs qu'on peut plus avaler, ou besoin de, voilà, de manger plus light, ou de changer certaines choses dans le régime alimentaire. Au-delà du régime strictement alimentaire, pour certains, les choses qui vous nourrissaient au sens plus large, hein, qui vous faisaient plaisir, qui vous apportaient de la satisfaction, qui vous nourrissaient à bien des égards, là il y a un changement au niveau de cette nourriture, possiblement spirituelle, en tout cas dans le cœur, dans le plaisir. Il y a quelque chose qui se transforme à ce niveau-là. Alors continuez à opérer ce changement, à suivre ce qui vous anime. Là on vous dit, s'il y a des trucs qui te plaisent plus, eh ben te force pas. Suis ce qui te plaît. Suis le changement. Vous avez également beaucoup d'empathie, de compassion, d'intuition, de sentir les choses au-delà des mots. D'ailleurs, je suis en train de regarder, mais il n'y a pas... si, j'allais dire, il n'y a pas une once de mental dans votre tirage. Si, une petite once, c'est tout, à la fin. Un 2 d'épée. C'est pas... et encore, le 2 d'épée me montre que... oui, le mental, en fait, il n'est pas tellement là parce que le mental, il est un peu dans la confusion en résultat du mois. Là, le mental, il ne sait pas trop. Il est dans un entre-deux. Il y a peut-être une décision à prendre. Il y a peut-être... Et puis surtout, vous sentez que c'est pas tellement au niveau du mental que ça se joue. C'est surtout au niveau de la sensibilité, au niveau du cœur, au niveau du plaisir, au niveau de la perception sensorielle et intuitive que vous avez des choses. Donc le mental, vous le laissez un peu de côté, et puis il y a des moments où il pédale dans la semoule, et c'est pas grave. Vous écoutez votre GPS intérieur, le cœur, la passion, qu'est-ce qui vous anime, les miams et les burks. Qu'est-ce qui est miam? Ça, c'est le GPS des enfants, c'est tout simple, mais si on reprend ce mécanisme-là qu'on connaissait quand on était gamin, c'est miam ou c'est burk. Les enfants, c'est juste ça, quoi. C'est miam, ça m'attire, c'est cool, wap, on fait, et puis c'est burk, non, j'ai pas envie de dire bonjour à la dame, non, j'ai pas envie de ça, et c'est tout, quoi. Donc juste vous sentez qu'est-ce qui est miam et qu'est-ce qui est burk pendant le mois de janvier, et vous suivez les miams, voilà. Ce qu'on vous invite à lâcher, l'empereur et le 3 de denier. Alors le côté règlement, structure, autorité, alors peut-être une autorité extérieure, peut-être votre propre autorité qui avait tendance à dire il faut, je dois, c'est comme ça que ça se fait, etc. Non, là on est plus en mode on surfe un peu sur la vague. Il y a un cadre établi à propos de quelque chose. Est-ce que c'est amoureux, professionnel, amical? Il y a un cadre établi par rapport à d'autres personnes, une façon de fonctionner, des façons de fonctionner. Soit ça fonctionne plus et c'est pas la peine de s'y accrocher, soit c'est pas que c'est pas pertinent, que c'est plus pertinent en matière de fonctionnement, mais ça n'est plus pertinent visiblement, au moins pour le mois de janvier, en termes de satisfaction personnelle, de plaisir personnel que vous y prenez. Donc c'est pas la peine de vous accrocher à des associations, à des partenariats, à des projets en commun, simplement par devoir. Si vous y prenez plus plaisir, lâchez l'affaire. Il peut y avoir une notion d'autorité, de trop d'autorité ou de pas assez d'autorité vis-à-vis d'autres personnes.
Toujours pareil, dans des projets en commun, dans les choses que vous partagez avec d'autres personnes. Donc ça peut être des partenariats professionnels, ça peut être toutes les choses qu'on fait en commun avec le fait de sortir, par exemple, de sortir et d'aller au resto avec des amis, ça peut très bien être voilà, quelque chose qu'on fait en commun et qui est symbolisé par ce 3 de denier. C'est le côté mutualiser aussi, mutualiser les expériences. Là, on a le chef et puis là, on a le travail d'équipe, en fait. Alors, est-ce qu'il y a une autorité qui prend un peu trop de place et ça serait bien de lâcher cette autorité, Est-ce que c'est votre autorité qui prend un peu trop de place et là, on vous dit lâche ça, suis simplement ton feeling, mais cherche pas à poser trop de structure, à imposer trop de structure à toi et à ton environnement. Est-ce que ça vient de l'environnement et vous êtes un peu trop obéissante à cette autorité et là il s'agit voilà, d'apprendre à dire non aussi, hein, si c'est pas votre truc. Est-ce que c'est ma tasse de thé ou pas? Si ça l'est, ok. Si ça ne l'est pas, eh ben non. Au moins pour aujourd'hui, au moins pour maintenant, au moins pour janvier, non. Peut-être que certains d'entre vous se retiennent de partager. Se retiennent de partager parce que pas très à l'aise. Pas très à l'aise de rencontrer de nouvelles personnes dans un registre qui vous plaît bien, mais la nouveauté, qu'il y ait quelque chose de nouveau qui vous plaît, ça c'est sûr, et on vous dit suis cette direction. Est-ce que c'est plutôt un projet, une activité, quelque chose de concret? Est-ce que c'est plus dans du relationnel? Est-ce que c'est plus une personne? Là aussi, si vous avez envie de partager dans les commentaires, vous me direz. Mais cette nouveauté qui vous plaît beaucoup, c'est comme si c'était quand même plus facile pour vous de vous mettre, comment dire, d'être complètement calé sur vos ressentis, donc de profiter de ces ressentis agréables, mais plus facile de profiter de ces ressentis agréables juste dans votre coin que en les partageant. Alors est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas avec les bonnes personnes ou est-ce que c'est parce qu'il y a un côté, peut-être un besoin de vous retirer un petit peu dans votre bulle? Ça va pas être pour certains. Pour certains, il y a un coup de cœur. Il y a un coup de cœur pour un ami, une amie ou une collègue de travail. Vous tombez amoureux ou cette personne tombe amoureuse de vous. Et du coup, on change de registre. On était collègues et puis peut-être même que pour certains, vous êtes le supérieur, la supérieure de cette personne ou cette personne est votre supérieur. Enfin, il y a une notion de hiérarchie. Et tout à coup, il y a la dimension amoureuse, plus personnelle qui y arrive là-dedans. Donc, bon, tous les poissons ne seront pas concernés, mais ça vous challenge. Ça vous challenge à vivre. Maintenant, on vous dit quand même, suis ton cœur. C'est vraiment le début du début, hein, de toute façon. Donc, en résultat, on ne sait pas où ça va avec un 2 d'épée. Le 2 d'épée, il n'a pas de visibilité pour l'avenir, d'accord? Vous terminez le mois avec le 2 d'épée et l'as de bâton. Le 2 d'épée, il a peut-être une décision à prendre, mais bon, il ne sait pas trop. Et c'est surtout, il se branche sur le cœur pour se laisser guider. Parce qu'avec le 2 d'épée, chercher à avoir des réponses ou à voir plus loin avec son mental, on fait des nœuds, c'est tout.
Mais là, il y a vraiment une nouvelle envie, une nouvelle passion, un nouveau dynamisme. Donc, en fin de mois, vous êtes simplement branché sur ce ressenti. Vous suivez le conseil, ça c'est ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau, As de coupe et Cavalier de coupe, que vous aviez déjà en force aussi. Donc vraiment, c'est suis ton cœur, suis ton cœur, suis ton cœur. Et en résultat, c'est ce que vous faites. Vous suivez ce qui vous anime. Qu'est-ce qui vous fait envie? Qu'est-ce qui vous réchauffe? Qu'est-ce que vous trouvez rayonnant, brillant, chaleureux, séduisant et vous suivez ça. Alors évidemment, ça peut être challengeant de suivre simplement les élans du cœur, et il peut y avoir ce côté règlement qui dit non, 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 ça se fait pas, on ne doit pas. Bon. Lâchez ça. C'est pas la peine, c'est du contrôle, l'empereur. Vous l'avez en plein milieu du tirage. C'est comme s'il était tout seul au milieu du tirage à essayer de contrôler tout un environnement où le mental n'est pas là. De l'action, il y en a, mais peu. C'est des choses qui se vivent. C'est vraiment au jour le jour, des choses tranquilles, posées. Voilà. Et c'est surtout sentir, profiter, vibrer à chaque instant. Donc il est un peu... c'est un peu comme essayer d'avoir du contrôle sur... voilà, de tenir des poignées de sable et d'avoir du contrôle là-dessus. Et dès qu'on bouge un peu, ça nous glisse des doigts. C'est un peu comme ça que je le sens, cet empereur au milieu. Donc perdez pas votre énergie à essayer de contrôler quelque chose qui se contrôle pas, en fait. Pour d'autres, ce nouvel amour, nouveau plaisir, nouvel attrait pour quelque chose ou quelqu'un, là pour le coup à lâcher, c'est peut-être un ancien travail, un ancien partenaire, là où il n'y a plus la joie, le plaisir et le partage qu'il y avait avant. On est peut-être encore ensemble par devoir, on est peut-être encore dans ce travail-là simplement parce que, voilà, par habitude, ça paye, etc. Mais le plaisir n'est plus tellement au rendez-vous. Alors, est-ce qu'il s'agit de lâcher complètement ce cycle à boucler, de lâcher complètement la relation, le travail, ou est-ce qu'il s'agit d'opérer du renouveau, de trouver comment mon cœur, il m'indique quoi comme direction pour retrouver du plaisir dans ce travail, pour retrouver du plaisir dans cette relation auprès de cette personne. Bon, voyez comment ça vous parle. Ce qui est sûr, c'est que quel que soit le domaine, le sujet, c'est pas la peine d'essayer de contrôler, de faire des plans, de maintenir en place. Vous pouvez pas forcer le plaisir, l'amour, la sensibilité. C'est très présent, il y en a, mais ça va pas forcément dans le sens que vous aviez prévu peut-être au départ. Et là, le mieux que vous puissiez faire, c'est de suivre ce que vous sentez. Soyez dans l'ouverture aussi, dans l'ouverture et dans la communication. En force, vous avez le cavalier de coupe, à entreprendre de nouveaux cavaliers de coupe encore, à continuer. Donc vous avez déjà commencé reine de coupe. Les cavaliers sont des messagers, les reines, elles sont très ouvertes à leur environnement, elles sont
d'excellentes communicantes. Donc la communication est importante. Surtout, ne vous retenez pas de dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous avez sur le cœur, ce que vous ressentez. Ne gardez pas les choses, pour vous. Ok, je crois que j'ai tout. Pour certains, là, ne vous forcez pas, ceux qui se reconnaissent dans des situations où vous aviez un petit peu l'habitude de faire pour les autres, de faire des choses où voilà, c'était un peu posé comme ça, c'était vous rendiez des services, vous faisiez dans des trucs où vous partagiez avec d'autres personnes, il y avait... quand il fallait, pour certains trucs, quand il fallait s'y coller, c'était souvent vous. Et puis voilà, on posait même plus la question, c'était comme ça. Bon, bah ça s'arrête. Vous invite de... Est-ce que ça vous plaît encore? Apparemment non, il y a des choses pour lesquelles ça vous plaît plus. Donc à vous de savoir dire non et de changer la donne. Toujours pareil, on en revient à cette question de nourriture. Qu'est-ce qui vous nourrit maintenant? Qu'est-ce qui est votre tasse de thé pendant ce mois de janvier et qu'est-ce qui ne l'est pas? En résultat, je vous en ai déjà parlé, il y a vraiment un nouvel élan et vous suivez intuitivement ce nouveau dynamisme, cette nouvelle passion. Il peut y avoir un premier pas qui est effectué vers quelque chose. Les bâtons, c'est la passion, mais c'est l'action aussi. Donc il y a une détermination nouvelle à aller de l'avant, à prendre une décision, à choisir quelque chose, à changer aussi peut-être à changer de décor, à changer d'environnement. Est-ce que c'est au sens littéral? Est-ce que c'est intérieurement de changer votre représentation des choses? En tout cas, c'est direction plaisir, direction bonheur, direction amour. Vous êtes très guidé. Suivez ce que vous dit votre sensibilité et vos ressentis. Allez, qu'est-ce que vous avez en conseil? Fin de cycle. Vous aviez la mort ici et je vous en parlais là. Et reçoit le réconfort universel. Toutes ces coupes aussi, ça peut effectivement parler de réconfort. Alors, fin d'un cycle, on vous dit, te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Je vous parlais de savoir peut-être à transmettre ou d'apprendre auprès de la sagesse du pape. Te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Tu as compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires en vrai ou symboliquement. C'est pour le meilleur. Et reçois le réconfort universel. Il n'y a pas de place pour la peur quand ton cœur se gonfle d'amour. Tu es à cet instant baigné dans un océan d'énergie lumineuse qui guérisse ton âme. C'est pas beau ça? Regardez-moi ça. Le renouveau, la libération du cœur, le renouveau, le nettoyage, la purification de tout ce qui est émotionnel. Donc recevez le réconfort universel à travers toutes ces coupes. Acceptez de recevoir ce que l'univers vous amène. Ok? Voilà ce que j'avais pour vous, les poissons. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de janvier et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.